Bonsoir à vous tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et moi, c'est Monsieur Barriga, c'est Jean Barriga, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous ai promis de vous aider et de vous orienter sur comment remplir son W4. Je vous ai aidé, mais je sais que ça a pris un peu de temps, mais malheureusement, je peux pas dire malheureusement, mais mes semaines étaient un peu compliquées compte tenu des travaux. Mais Dieu merci, on est ici. Je vais vous aider à mieux comprendre votre cas. Par exemple, vous avez devant vous un W fort. Si vous arrivez à regarder l'écran, vous avez devant vous un W fort. Vous voyez comment dire, là où vous écrivez les noms, les prénoms, votre social, l'adresse et comme ça là. Je pense que tout le monde arrive à faire ça. Le deux problèmes que les gens ont, ils oublient que W4 ne se limite pas seulement sur la première page. Vous voyez la première page là? Le W4 ne se limite pas seulement sur la première page. Le W4 a jusqu'à quatre pages. Vous voyez? Le W4 a jusqu'à quatre pages. Vous voyez, la quatrième page, c'est ça. Jusqu'à quatre pages. Maintenant, la deuxième page, c'est une page seulement qui permet aux gens seulement comment dirais même, d'avoir des informations si eux-mêmes ils veulent et lire ça pour savoir comment remplir ça. Mais les pages qui sont les plus importantes, c'est la troisième et la quatrième page. Vous voyez la quatrième page, vous voyez comment ça est. C'est tout un barème ici que beaucoup de gens ignorent, ils oublient complètement, ils ignorent. Mais ça joue vraiment sur vos retenues ou bien vos withholdings, vos montants que vous mettez de côté. Nous allons prendre le cas de quelqu'un qui est single. Et la personne n'a pas de femme, la personne n'a pas d'enfant. C'est très simple. Vous venez, vous voyez ici, vous cochez ici. Et puis, si la personne n'a pas de femme, la personne n'a pas d'enfant, vous voyez ici, ils vous disent ici que la personne, les enfants qui ont 17 ans, qui ont 10 qui ont en bas de 17 ans, c'est seulement ces enfants-là. Donc, je vous avais parlé aussi de ça la dernière fois, que vous déclarez des enfants qui ne vaut même pas la peine. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire ici. Les enfants qui ont 17 ans et plus ne devaient même pas être déclarés ici. Vous devez déclarer seulement que des enfants qui ont 16 ans et moins. Vous voyez, c'est ça eux-mêmes, ils sont en train de vous dire ici. Là, ici, vous écrivez par exemple, prenons le cas de single. La personne n'a pas de femme, la personne n'a pas d'enfant. Donc, comme il n'a pas d'enfant, vous écrivez zéro ici. Parce que zéro dépendant, vous multipliez par 2000, ça fait zéro. Ici aussi, vous mettez par 2000, ça fait zéro. Donc, vous mettez zéro ici. Pendant ici, quand ils disent Oda dépendance, c'est-à-dire peut-être vous avez votre maman que vous nourrissez à la maison qui n'est pas votre, comment dire, mais votre dépendant mineur. Ou bien vous avez vos enfants qui sont âgés et qui ne travaillent pas, que vous-même vous voulez mettre. Mais comme moi je vous le dis, pour un bon conseil, ne les mettez pas. Mais si vous voulez forcément les mettre, vous voyez, c'est ici que vous devez utiliser. Si c'est un enfant, et si c'est lui un dépendant, quelqu'un qui est âgé mais qui est dépendant, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez multiplier le 1 là par 500 et vous mettez 500. Mais ici, comme on est en train de prendre le cas de quelqu'un qui est single, vous ne mettez rien, si vous mettez zéro, vous allez voir que tout ici va être zéro zéro et zéro zéro. Bon, ici, vous n'allez pas toucher ça. Beaucoup de gens remplissent vite ici. Quand vous remplissez vos W fort, ne touchez pas ici. Je vais vous dire pourquoi vous ne devez même pas toucher ici. Parce que le site va être touché au dernier moment. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, nous prenons le cas de quelqu'un qui est single. Donc, si la personne est single et la personne a un seul boulot, son truc là-dessus s'arrête ici. Là, il peut remplir ici zéro et puis il signe et donc, parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Donc, il remplit ici avec les zéro 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 et il signe. Vous voyez? Ici, il vient ici, quoi. Maintenant, supposons que la personne n'est pas mariée, mais la personne a deux boulots. Il y a un boulot dans lequel il gagne 30 000 et l'autre boulot dans lequel il gagne 40 000. Je vais vous montrer là où le problème est. Maintenant, cette personne-là, il va pour le premier boulot. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Il vient, il écrit zéro 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 zéro. Et ici, il écrit zéro. Il écrit zéro zéro. Et puis, il signe dans le premier boulot. Le deuxième boulot aussi, il vient, il remplit, il met zéro 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 zéro. Il signe dans le deuxième boulot parce qu'il a mis 0. Il va dire, oh, quand il va faire les tâches, on lui dit il doit de l'argent. Il va dire, oh, non, comment moi je peux devoir de l'argent si j'ai que zéro? Je vais vous montrer là où le problème est, hein.
C'est ici. Vous allez voir que ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire ici? Quand vous lisez le step 2 ici, quand vous lisez ça, il dit complete this step if you hold more than one job. Complete this step if you hold more than one job. Quand on parle de step 2, ils sont en train de parler d'ici. Vous voyez, le step 2 là, ils sont en train de parler d'ici, quoi. If you hold more than one job. Vous voyez? Maintenant, en plus de cela, ils disent ou si tu es marié et que vous faites votre tax return ensemble, jointly, et que votre femme aussi travaille, combien de personnes s'en vont remplir le W4 là et ils mettent les 000, la femme aussi va au boulot, il met 000. À la fin, ils doivent de l'argent, ils s'étonnent. Ici, quand votre femme travaille, toi-même, tu as un seul boulot. Votre femme aussi a un seul boulot. Vous deux, vous travaillez. Donc, ça veut dire que si c'est une seule personne, vous avez deux boulots. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous dire ça ici. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est dans cette situation, sa femme est dans cette situation, lui-même, il est dans cette situation. Vous travaillez. Un seul boulot, votre femme travaille. Un seul boulot. Sachez que vous ne pouvez pas se lever et remplir ici 000, et puis c'est fini. Vous allez dire que, ah, moi, j'ai rempli mon W4, j'ai bien fait ça. Si vous êtes single, vous n'êtes pas de femme, vous n'êtes pas marié et vous avez deux boulots ou bien trois boulots, sachez que vous ne pouvez pas venir remplir 000 ici et dire que ah, mon cas est fini, j'ai bien rempli mon W4 et je suis parti. Je vais vous montrer là où le problème est. Quand ils disent à la personne de venir sur le step 2 est aussi important pour les gens qui ont les deux boulots ou bien qui sont mariés, ils ont des... Et leur femme au travail, ils ont un boulot, leur femme travaille, leur femme aussi a un boulot. Ici, vous allez voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. If you have two jobs, si vous avez deux boulots, ou bien vous êtes mariés et vous faites votre tax return ensemble, dans lequel vous et votre femme ou bien votre mari, vous avez un boulot, allez d'ici jusqu'à la case. Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire? Find the amount from the appropriate table on page 4. Allez jusqu'à la table, la page 4. On avait pris l'exemple de quelqu'un qui fait deux boulots. Un dans lequel il gagne 30 000, l'autre dans lequel il gagne 40 000. Je vais vous montrer comment faire ça. La personne n'est pas mariée, la personne n'a pas d'enfant. C'est la case là, la partie là qui nous concerne. Vous allez prendre le premier boulot dans lequel vous gagnez de l'argent. On avait parlé de 40 000. Vous voyez la 40 000, le truc de 40 000, c'est ça. Vous allez suivre ça juste pour aller dans le boulot où vous gagnez 30 000. Le boulot, vous gagnez 30 000, c'est ça qui est ici aussi. Vous voyez? Le boulot dans lequel vous gagnez 30 000, c'est ça qui est ici. Donc, j'ai pris celui de 40 000 pour arriver à l'intersection de celui de 30 000. Et vous allez voir qu'ils ont écrit un montant là-bas, 5 240. Les 5 240 là, je viens ici. Je viens ici. Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ce que je viens de vous montrer là, la ligne avec la ligne de colonne avec le high, le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé. Vous cherchez l'intersection et quand vous cherchez l'intersection, vous allez venir les 5 240 que nous avons trouvés, vous allez venir et vous allez remplir ça ici, les 5 240 là. Si la personne fait trois boulots aussi, il fait pareil ici. Mais nous allons seulement nous arrêter sur les deux boulots. Donc ici, je suis en train de vous donner l'exemple de deux personnes en même temps. Il y a une personne qui est single. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, mais il fait deux boulots. Et il y a l'autre personne qui est mariée, il fait un boulot et sa femme aussi fait un boulot, ou bien sa femme fait un boulot et le monsieur aussi fait un boulot. C'est le cas que je suis en train de vous montrer ici. Et, donc vous voyez ça, vous venez ici.
Vous écrivez le montant là. Maintenant, allez seulement sur la question 3. Ils disent, enter the number of pay periods per year for the highest paying job. Donc, ça veut dire que les 40 000 là, si par exemple 40 000 là, chaque semaine, on vous paie, chaque semaine, c'est chaque semaine qu'on vous paie dans le mois, donc ça veut dire que vous recevez votre salaire 4 fois. Donc, si c'est chaque semaine qu'on vous paie, donc vous allez voir que le nombre de semaines dans l'année, là, ça va faire 52. Vous allez diviser les 5240 là par 52. Faisons le calcul ensemble, hein. Les 5240 là, nous allons les diviser par 52. 5240 divisé par 52. Et ça me revient à 101 $ approximativement. Donc, 101 $ approximativement. Je viens ici et j'écris mes 101 $. Maintenant, si c'est chaque 2 semaines, on me paie pour le highest job, hein, là où je gagne les 40 000, là, c'est chaque 2 semaines, on me paie. Au lieu d'aller avec 52 semaines, je vais aller avec 26. Donc, vous allez diviser les 5240 là par 26. Vous voyez ici, vous divisez ça par 26 et vous écrivez le montant. Mais ici, on suppose que c'est chaque semaine, on paie la personne. Vous comprenez? Et désolé, hein. Et c'est ici, vous devez écrire les 52 semaines, pardon. Vous devez écrire les 52 semaines et c'est ici que vous allez écrire les 101 là. Vous allez diviser le truc là par les 52, les 52 semaines. Bon, ici, vous n'avez pas forcément besoin de remplir ça parce que c'est pour des gens qui font la tamas des Doshin. Attends, et des autres aussi, c'est un sujet je vous avais parlé dans et comment dirais même, les dépenses qui sont considérées pour les taxes. Je vous avais parlé de ça, donc vous ignorez ça. Si vous voulez, vous pouvez écrire zéro ici. Si vous voulez, vous pouvez écrire zéro ici. Maintenant, nous, notre cas, on a parlé de la personne qui est single. La personne est single, la personne n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, la personne est single. Mais si la personne est mariée, la personne a des enfants, la personne est mariée seulement. La personne est mariée et vous mettez 30 000 ici. Mais si la personne est single, vous mettez 15 000 ici. Donc, allons avec 15 000 pour des personnes qui ont deux boulots. Mais comme je vous l'explique, que c'est une explication de deux cas en même temps. Le single et le single qui fait deux boulots, ou bien une personne est mariée mais fait un boulot et sa femme aussi fait un boulot. C'est ça que je suis en train de vous rappeler. Mais ici, c'est single, donc je mets 15 000. Mais si c'est que la personne est mariée, je devais prendre 30 000 et je vais mettre ici. Vous comprenez maintenant? Maintenant, ils sont en train de dire, ici, ils sont en train de chercher à déterminer ce que nous si c'est la caméra de Doshin qui va être utilisée ou bien si c'est le standard de Doshin qui doit être utilisé. Pour les gens qui n'ont pas suivi ce côté, la vidéo là, allez sur une de mes vidéos là, dans laquelle j'avais parlé des dépenses qui sont considérées dans vos taxes là. C'est là, ils sont en train de faire allusion. Maintenant, s'ils disent, if line one is greater than line two, et donc, line one is greater than line. Mais ici, line two is already greater than line one. Donc, nous n'allons pas considérer, si nous enlevons ça là-dedans, ici, ça va nous revenir à zéro. Vous mettez zéro ici. On considère que la personne n'a pas de student loan, mais on écrit zéro ici. Et puis, add line 3 and 4. Line 3 and 4, ça me revient à zéro. Vous voyez? Donc, tout ça là que moi j'ai mis ici pour le truc là, de truc là, je vais retourner. And step four, the going to add line 3 and 4, enter the result here, and in step 4B, step 4B, step 4B of formula W4. Donc, vous allez retourner ici. Ils sont en train de parler d'ici. Vous voyez ici, 4B. C'est ça, ils sont en train de dire ici. Vous voyez? Moi, maintenant, je mets le truc là, les 0 $ là, je le mets ici. Vous voyez les 0 $, je le mets ici. Je le mets ici. Donc, nous revenons ici, step 4 et 3 4, c'est ça qui est 0 0 là. Et je le mets là-bas. Donc, je reviens ici. Donc, on est revenu encore à notre point de départ.
On est revenu encore ici. Maintenant, les 101 dollars, les 101 dollars là que vous avez fait, les 101 dollars là que vous avez mis, vous venez ici et vous mettez les 101 dollars là. J'espère que vous avez compris, non? Vous venez ici et vous mettez les 101 dollars là. Vous n'avez oublié de checker ici aussi. Excusez-moi, hein. On avait oublié de checker ici aussi. Vous venez ici et vous mettez les 101 dollars là, quoi. Donc, vous avez compris, non? Donc, par exemple, ici, on avait dit que la personne, donc ici, 0 dollars, 0, vous mettez 0, vous mettez 0 ici, vous venez ici, vous mettez 0, et vous venez ici, vous mettez les, comment dire, if you expect to claim deduction other than c'est que on avait dit, nous, on veut aller avec le standard deduction, donc vous mettez 0 ici. Donc, les choix income là, donc vous devez, vous voyez le montant que vous avez finalement trouvé ici, là. Il va dire amount online ou online to see. C'est ça, on avait pris ça, on avait divisé par bah, des nombres, la ligne 3 là. Quand on avait utilisé ça, on était venu ici et step 4C, et step 4C, on form for the highest pay job, you wanna, c'est ça. Step 4C là. Bien, and in step 4C, c'est-à-dire que si vous mettez le montant ici, vous devez retourner ici pour le mettre au niveau de step 4C là. C'est ça qui est ici. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Chaque semaine, maintenant, quand on va vous payer, ils vont enlever les 101 dollars dans votre paycheck. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de mettre 400 dollars de côté pour votre paycheck là. Les 400 dollars là de côté pour votre paycheck chaque mois, c'est 100 dollars par semaine, on suppose que c'est par semaine. Mais vous, bien, vous multipliez les 101 dollars, multipliez par 152, ça fait 5200 que vous allez mettre de côté. Vous allez voir, les 5200 maintenant va vous permettre maintenant de surplus que vous allez laisser de côté, va vous permettre maintenant de payer votre taxe. Maintenant, j'espère que vous avez compris ici. La personne qui a deux boulots, c'est ce qu'il devait faire. Et la personne ou bien un monsieur qui travaille et sa femme aussi travaille, c'est ce que eux aussi ils devront faire. Donc, vous voyez, et ça, là, ça va vous permettre de mettre 5200 approximativement de côté comme extra au cas où vous allez faire votre taxe. Vous allez voir que vous ne serez pas pénalisé. J'espère que la vidéo là a été un peu bien claire pour vous, qui vous a permis de jouer le rôle comme je voulais montrer. Par exemple, ici, on était allé avec single. Maintenant, si la personne est mariée, vous voyez, la personne, sa femme, peut-être sa femme qui gagne 50 000 et lui-même gagne 70 000, il va prendre 70 000 ici, ou bien il gagne 80 000, il va prendre 80 000, et sa femme qui gagne 50 000, il va venir ici, il va prendre 6 930 là, et il divise ça par 52, il est payé chaque semaine. Et le montant là, la personne peut même décider de skip, d'ignorer le truc là, la page là, et le montant qu'il va trouver en même temps, il peut venir directement ici et il le met. Vous voyez, vous allez voir que ça va vous permettre d'éviter le problème là que vous avez à la fin de l'année. Je pense que l'information là aussi a été bien claire, hein. J'ai vraiment bien expliqué ça. Bon, pour les autres là, et qui ont des enfants, comme je vous le dis, si les enfants ont déjà 17 ans, ne les mettez même pas. Ne les mettez même pas. Vous n'avez même pas besoin. Écrivez seulement 0000 et partez. Si vous êtes votre femme, vous avez une femme qui travaille, comme je vous le dis, venez toujours vers ici pour faire le withholding là. Faites l'intercession au niveau step 4 là. Et à la page 4 là, vous pouvez faire directement l'intercession entre ce que vous gagnez, ce que votre femme gagne aussi. Et vous trouvez le montant et vous divisez ça par le nombre de semaines dans lequel vous êtes payé. Et puis vous mettez le montant et cela ici. Vous pouvez ignorer ici, comme je vous l'ai dit, vous pouvez ignorer ici et vous venez directement ici et vous mettez le montant. Et vous allez voir que vous allez éviter le problème que vous avez. Donc, n'oubliez pas aussi ici, comme je vous l'avais dit, on l'avait pas coché avant. Vous devez cocher ça aussi sur votre truc là. Bon, j'espère que je suis là pour comment dire même, vos commentaires ou bien les gens qui m'appellent aussi. Vous pouvez venir vers moi pour m'exposer vos cas. On a parlé seulement de boulot. On a parlé de la personne qui est mariée, la personne qui a des enfants.
On a parlé de la personne qui est mariée et qui travaille, sa femme aussi travaille. On a parlé de la personne qui n'est pas mariée, mais il fait deux boulots. Si la personne fait deux boulots et sa femme fait un boulot, ça fait trois boulots que vous devez aussi faire l'intercession là-bas, vous suivez l'instruction là-bas pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est pour ça que je ne peux pas aussi parler de ça en même temps. Mais si les gens ont toujours encore ces difficultés à ne pas comprendre ça aussi, je peux venir vers moi comme les gens le font. Je vais les aider aussi à faire une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer ça. Bien des choses à la famille et bonne chance à vous. Merci vraiment pour votre temps, hein. Bye.